Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va discuter de la team Baratheon-Lannister. Si je vous fais des teams, si je vous présente cette team, c'est qu'il y a des chances qu'on la rencontre en Ava. Parce que c'est une team qui est très très forte, qui a du contrôle, qui a de la tankiness et à la fois qui peut tout dévaster avec ses 3 Baratheons qui sont Davos, Joffrey et Stannis. Donc la présentation de la team elle va être très rapide. Les synergies, on va essayer de ne pas y passer trop de temps non plus, mais bien vous expliquer. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 3 Lannister et 3 Baratheon, puisque Joffrey compte pour les 2 maisons. Donc ça me permet d'avoir le double bonus. Donc le bonus Lannister, c'est 3 pièces dès le début du combat. Et le bonus Baratheon de 3, c'est 25% de dégâts des gemmes supplémentaires. Sachant que Davos, Joffrey et Stannis, que je vous ai déjà présenté dans les Baratheons, sont des destructeurs de tableau. Voilà, Joffrey n'a pas sa capacité de leader, donc il y aura un petit peu moins de destruction, forcément. J'ai utilisé Cersei en leader, pourquoi? Parce qu'elle va duper tous les ennemis pendant 2 tours. Mais ce qui est important avec Cersei, quand tous les ennemis sont dupés, donc c'est là, je crois, voilà, trésorerie 3, tous les ennemis avec choc, du prix ou blessure, donc les 3 malus que mettent les Lannister, subissent 65% d'attaque sous forme de dégâts physiques à répétition pendant 3 tours. Donc pendant 3 tours, ils vont prendre des dégâts à répétition qui vont baisser leur vie au fur et à mesure. L'important de cette team, c'est que je commence avec 3 pièces. Donc je vais pouvoir d'entrée utiliser la compétence de Cersei qui va duper un ennemi pendant 4 tours. Donc là, c'est une team un peu particulière qui me counter un petit peu plus que si c'était des vers purs. Pourquoi? Parce que Beric va avoir sa provocation. Donc je vais être obligé de le mettre sur Beric. Et donc Beric, je vais le bloquer pendant 4 tours. Je vais le bloquer pendant 4 tours, mais il va aussi prendre des dégâts. L'avantage que j'ai, c'est que Cersei est jaune, Beric est violet. Donc Beric va prendre plus de dégâts que si c'était une autre couleur. Voilà. Ensuite, on a Meryn. Meryn, il est là pourquoi? Il est là pour tanker. Donc là, mon but, dès le début du combat, pour faire un bon début de combat, il va falloir que je récupère des pièces. Premier tour, avant tout mouvement de gemme, je vais utiliser Cersei, puisque la duperie se cumule. Je vais vous le montrer pendant le combat. Mais surtout récupérer 3 pièces supplémentaires pour utiliser Meryn. Pourquoi? Parce que Meryn, vous voyez la trésorerie, Meryn gagne 40% de résistance physique et au feu pendant 4 tours. Et j'utiliserai sa compétence juste avant que tout le monde soit libéré et que les vers m'attaquent. Ça ne veut pas dire qu'au deuxième tour, après la duperie, je vais utiliser Meryn. Ça veut dire que quand les vers seront chargés en face, je vais utiliser Meryn. Voilà, pour le garder le plus longtemps sous provocation, pour que les vers focusent tout sur Meryn qui aura sa provocation et sa résistance physique et au feu. Voilà, la puissance de Meryn, c'est ça. Donc, Meryn, il va être sacrifié, hein. Il y a de fortes chances qu'il meure. C'est pas grave, c'est le but de la team. Voilà, moi, mon focus va être Alicent. C'est quand je joue contre des vers, c'est toujours Alicent. Pourquoi Alicent? Parce qu'Alicent heal et donne des droits de naissance aux vers. Si les vers n'ont plus de droits de naissance, ils font 0 dégâts. Il y a même moyen que je garde Meryn en vie. On va voir, c'est quand même des gros vers en face. C'est genre d'Ivesphir, c'est pas n'importe qui. Voilà, il a dû monter ses persos, il doit avoir des stuffs légendaires dessus. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Et la synergie, du coup, c'est les Baratheons avec les dégâts de gemme, le contrôle avec les Lannister et la tankiness avec Meryn. Voilà. C'est une team qui est un petit peu plus complète que les Baratheons. Ça défend beaucoup mieux qu'une team Baratheon. C'est pas aussi puissant en attaque, mais par contre, ça défend beaucoup mieux. C'est l'alternative que j'ai trouvée pour pouvoir jouer en Ava. Parce que en Ava, c'est très bien de pouvoir attaquer avec des Baratheons, des gros, etc. On peut tuer quasiment n'importe qui avec des Baratheons, en tout cas avec la puissance que je les ai. Mais par contre, en défense, c'est très 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 faible les Baratheons. Donc j'ai décidé de faire cette team pour être un petit peu plus tanky. Voilà, passons au combat. Donc là, comme je vous disais, je commence avec 3 pièces d'entrée. J'utilise Cersei. Voilà. Boum. Beric, il prend des dégâts à répétition et il est dupé pendant 4 tours, comme vous pouvez voir. Donc tout le long de sa provocation, il ne pourra rien faire. Subit 65% de dégâts physiques pendant 3 tours. Ça, c'est la capacité de Cersei. Maintenant, les couleurs, je m'en fiche. Même si c'est important, ce que je veux, c'est des pièces. Et là, en un mouvement de gemme, je le vois de suite, avec les bleus au milieu et les rouges, je vais récupérer mes 3 pièces en un mouvement de gemme. Donc là, c'est parfait, j'ai un super board. Ah non, ça s'est décalé. C'est pas grave. Je vais le récupérer là. Et là, je ne vais pas utiliser du rouge,
parce que Mérine est déjà plein, même si ça servira pour Stanis, j'augmente Geoffrey. Voilà. Là, vous voyez, les verts sont chargés en face, ils n'ont plus la du prix, c'est le moment d'utiliser Mérine. Et j'ai quoi? J'ai 4 pièces, donc je vais pouvoir utiliser sa compétence. Maxé. Et donc là, mon Mérine a pris la résistance physique et la résistance au feu. C'est ça qui est important. Donc voilà. Donc là, on va continuer. On va lancer du Cersei pour essayer de la récupérer. Donc Mérine prend la foudre. C'est normal, je l'avais prédit, hein, je vous l'avais dit juste avant. Il y a même de fortes chances qu'il meure. C'est pas grave, il est là pour ça. Ok, donc on continue. Là, j'ai pris des pièces. Maintenant, je vais pouvoir focus Alicent. Donc on va y aller. Hop. Voilà. Donc là, je prends. C'est normal. Hop. Voilà, ça commence un petit peu à péter. Ok, mon Davos est mort, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Pareil pour ma Cersei, ça fait très mal, hein, ça. C'est... Le combat est sans doute perdu. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Hop. Bon, même si le combat est perdu, je vais vous le poster, hein, c'est pas la raison. C'est pas parce que je perds un combat, quoique il va être gagné finalement. Hop. Voilà, et là ça va péter sec, là ça va faire très mal, là. Voilà, hop. Et le combat est gagné. Bon, c'était tendu hein, quand même, hein, c'était limite. Alors là, ce qui m'a le plus gêné en face, c'est vraiment la capacité de leader de Beric pour cette team. J'aurais eu vraiment une team full Baratheon, ça m'aurait pas gêné du tout. Mais, ou une team full vert en face, ça m'aurait pas gêné parce que j'aurais pu contrôle ça à Alicent pendant 4 tours, éviter les droits de naissance, etc. Là, Beric l'a protégé un petit peu plus, c'est pas pour autant que j'ai perdu. Mais par contre, voilà, c'est juste un tout petit peu plus dur. Mais dans tous les cas, ça change rien. Cette team est très forte. Vous avez vu, il était plus fort que moi. Je l'ai quand même attaqué. C'est pas un souci. Là, c'est aussi dû à la compo. C'est très rare de toute façon de voir un Beric avec des verts en Ava. C'est pas forcément opti. Hein. Ces verts, du coup, avaient moins de bonus sur les droits de naissance. Voilà, il y a du pour et du contre. Maintenant, moi, je suis pour quand même cette team avec Beric, mais pas en Ava. Voilà, en Ava, je vois pas, à part si vraiment on n'a pas mieux, hein, bien évidemment. Et puis son Beric était quand même 350, full maxé, 191k de puissance. Hein. C'était pas un petit Beric. Donc voilà, il m'a posé des problèmes, vous l'avez vu. Et du coup, ça permet aussi de poser les limites de cette équipe. Cette équipe est très forte. Mais par contre, à partir du moment où on commence à perdre Davos, bah, c'est compliqué. Et mon Davos, c'est que level 200. Alors, je vais travailler dessus le mois prochain pour le monter 300 normalement. Il est quasiment 5 étoiles. Je pense que je vais mettre un petit billet sur l'event. Et puis, on va le passer 6 étoiles. Hein. C'est très important pour la synergie de cette équipe. Voilà. Et ma Cersei, c'est pareil. À partir du moment où elle meurt, c'est 2 persos que j'ai pas envie qu'ils meurent en fait. Hein. J'aurais préféré perdre Geoffrey à la limite. Pourquoi? Parce que Cersei, elle m'aurait permis de mettre du contrôle et encore une fois de baisser les droits de naissance des verts, etc. pour plus qu'ils fassent de dégâts. Voilà pour ce petit tuto sur cette team-là. Il faut être très prudent en attaque. C'est pour ça qu'en Ava, en général, avec cette team, bon, la dernière Ava, j'ai battu un fort et un moyen avec cette team. Et pourtant, j'ai fait que des moyens avec mes autres. Mais c'est parce que ça dépend de l'adversaire. Et le fort que j'ai pu battre, c'était des verts, team full vert. Puisque là, avec un full contrôle de Cersei, c'est vraiment un massacre des verts en face. Il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, s'il y a un wound, par exemple, en face, je n'attaquerai pas. Là, le wound va me poser vraiment beaucoup trop de problèmes avec cette team. Donc voilà, il y a des forces et il y a des faiblesses. La force aussi, c'est que cette team-là est très forte défensivement, comparée à une team full Baratheon. Donc c'est pour ça aussi que je joue cette team. Parce que l'attaque, c'est bien aussi en Ava, mais c'est bien aussi de pouvoir défendre correctement et ne pas subir le fait que les adversaires prennent des 500, 600, 700 points, puisque c'est une équipe quand même qui sera dans le moyen, hein, c'est pas une équipe forte au vu de la puissance, qu'ils ne prennent pas beaucoup de points. Voilà, je sais que si par exemple y a des verts en face, ils vont avoir du mal à attaquer cette équipe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis à bientôt.